Je me nomme Daouda Ndiassou Mariama. Je suis nigérienne et promotrice de la marque d'accessoires nommée Zamani Accessories. Zamani qui est une marque, on est exclusivement dans la confection d'accessoires handmade, faits à la main, avec des matières locales et pour la plupart biodégradables. L'idée c'est vraiment avant tout, comme je le dis tout le temps, c'est vraiment la passion d'abord. Ça veut dire que c'est un projet que j'avais depuis avant la fin de mes études. Et donc, une fois rentré au pays, voilà, on essaye chacun à sa façon d'apporter sa pierre à l'édifice et de concrétiser des rêves et des ambitions, tout simplement. Zamani, c'est exactement des accessoires, mais après, quand on dit accessoires aujourd'hui, c'est très très vaste. Ça a commencé par des sacs à main, comme vous pouvez le constater ici. Et de 2017 à maintenant, il y a eu une petite évolution dans la diversité et la gamme de produits qu'on propose. Aujourd'hui, vous avez, comme vous le voyez ici par exemple, on a lancé aussi nos premières collections de souliers, faits avec toujours la matière locale. Ce qu'on utilise là, c'est du palmier doux, qui est une matière qu'on trouve dans certains pays d'Afrique, mais principalement au Niger et dans certaines régions reculées du pays. Donc le palmier doux est la tige de mil. Et vous constaterez aussi qu'on fait également des chaussures pour la jante féminine, des talons. Ça peut être des talons, des ballerines, des sandales, des porte-documents, des pochettes. Vraiment une diversité dans les modèles d'accessoires qu'on propose afin qu'il y ait le maximum de personnes touchées, tout ça. En quelques années, on a pu quand même, Dieu merci, faire quelques réalisations, notamment l'ouverture de l'atelier, l'ouverture du premier showroom, la première boutique Zamani à Niamey. Et voilà, c'est vraiment des petites réalisations qui nous boostent, on va dire, et qui nous donnent encore plus de force, sans compter aussi les encouragements et les soutiens des uns des autres, que ce soit de ceux du Niger, ce que j'appelle aimablement mes ambassadrices et du Niger et d'ailleurs partout. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui nous contactent un peu partout dans le monde et qui montrent de l'intérêt à la marque. Et ça, c'est quelque chose de très encourageant. Donc, chacun doit essayer d'apporter sa pierre à l'édifice et son apport dans la protection de l'environnement en utilisant justement des matières nobles. Et aussi essayer de développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le consommant local africain de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un retour vers l'Afrique. Les plus grands designers, les plus grands acteurs, les plus grandes actrices sont en train de se retourner vers l'Afrique et comprendre qu'on a aussi chez nous plein de choses à faire voir et à faire valoir. Donc on a tout ce qu'il faut. Les gens sont maintenant dans le Made in Africa. La mode, c'est de l'art. La mode, c'est vraiment de l'art. Si on veut résumer ça dans un seul mot, c'est de l'art dans toutes les formes, dans toute sa splendeur, dans toutes les dimensions. Il y a mille et une façons de faire de l'art aujourd'hui, il y a mille et une façons de faire de la mode. Aujourd'hui, la mode, c'est peut-être pas forcément le vestimentaire. Voilà, maintenant, nous, on a essayé de relever ce défi. Il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup d'accessoristes. Même dans les défilés, beaucoup de promoteurs d'événements n'acceptaient pas, ou alors il n'y avait pas de défilé pour les accessoristes. Et aujourd'hui, on voit que la mode, ce n'est pas forcément les habits. La mode, c'est plein de choses. Et d'une façon ou d'une autre, peu importe le domaine dans lequel on est, pour être vraiment concurrentiel, il faut accepter comment dire, il faut aller à l'aventure, il faut oser, tout simplement. Il faut vraiment oser, il faut faire beaucoup de communication, ça c'est très très important. Il ne faut pas, on dit qu'on est styliste ou accessoiriste, ou en tout cas dans la mode, et qu'on est, il faut être actif. Il faut vraiment être actif, c'est ça. Moi, je résume tout ça dans la communication. Moi, personnellement, j'essaye de faire beaucoup de com, mais la com, c'est pas forcément la télé, la radio, etc. La com, c'est aussi ce que j'ai dit, c'est venir participer à des événements, se faire connaître, rencontrer de nouvelles personnes, échanger avec d'autres designers, partager les expériences, faire un réseautage. C'est tout ça. Il faut vraiment être quelqu'un de très actif. Pour être concurrentiel, un deuxième point aussi, c'est qu'il faut constamment être dans l'innovation. Ça, c'est quelque chose de très important. Ne créez pas une seule chose et gardez cette chose pendant des années et des années. Voilà, c'est comme toute autre chose, toute routine. Les gens commencent à s'enlacer au bout d'un moment.
Mais si à chaque fois vous proposez quelque chose de nouveau, à chaque fois vous avez quelque chose qui étonne, à chaque fois les gens découvrent du nouveau, ça c'est quelque chose qui vous permet de perdurer dans le temps. C'est quelque chose qui vous permet de rester dans l'esprit des gens, du consommateur, très longtemps. Et parce que justement vous innovez. Et ça c'est très important. Qu'on soit accessoiriste, styliste ou quoi que ce soit, essayez d'amener à chaque fois un plus, à chaque fois du nouveau et communiquer. Je pense que c'est vraiment les deux points essentiels qu'il faut arriver à respecter et en principe, il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas. Moi, les conseils que je donne, je vais le répéter encore ici. De façon générale, je donne juste 3 points. Je résume ça aux 3 P. Les 3 P, c'est vraiment d'abord la passion. Comme ce que j'ai dit, on ne fait rien sans passion. Il ne faut pas faire pour faire. Ne faites pas parce que c'est une mode. Ne faites pas parce que tout le monde fait. N'entreprenez pas parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est devenu comme une mode. Chacun peut faire. Il faut faire parce qu'on aime ce qu'on fait. Il faut faire parce que, je le dis souvent, chacun a un don. Tout le monde a quelque chose qu'il sait faire. Donc faites ce que vous savez faire, ce que vous aimez. Le deuxième P, c'est vraiment la persévérance. Quand vous commencez, il y aura des hauts et des bas. Ça, c'est comme ça. Vous n'allez pas tout de suite décoller. Vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut pour être découragé. Il faut être persévérant. Le troisième P qu'il faut retenir, c'est vraiment la patience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes entreprennent et s'attendent à ce que ça marche tout de suite. Il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas être pressé d'atteindre le sommet, il faut vraiment respecter certaines étapes. Alors, le dernier mot que je peux dire, c'est vraiment, en toute chose, au bout d'un moment, il faut savoir mettre pause et savoir être remercié et être reconnaissant. Je dis ça, ça peut sembler banal, mais c'est très important de vraiment remercier du fond du cœur tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'évolution vraiment de la marque Zamani. Aujourd'hui, j'en parle parce que voilà, je parle pour moi, mais de façon générale pour tous les autres designers, il faut savoir remercier. On ne peut pas avancer seul. C'est une règle qu'il faut comprendre. On ne peut réussir seul. On a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin de gens qui nous soutiennent. Et chacun a son rôle à jouer. Aussi banal, aussi négligent que ça peut sembler être. Grâce à tous qu'on est là, qu'on existe, que Zamani est où Zamani est aujourd'hui. Merci le Togo, merci Lomé. Vous avez une ville fantastique avec un beau climat. La mode est à un autre niveau ici, en tout cas par rapport à chez nous. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici. Ça fait ma 2e fois et je n'hésiterai pas à renouveler l'aventure. Merci beaucoup.